Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors aujourd'hui mes amis, je suis vraiment super content de pouvoir vous faire cette vidéo. Je vais vous présenter ce produit, c'est vraiment quelque chose de très particulier et très significatif pour moi, j'étais vraiment super impatient. Et il y a à cela deux raisons. La première, c'est qu'en fait la marque qui me l'a envoyé, c'est une marque dont je suis client, dont je suis consommateur depuis plusieurs années. Il s'agit de la marque Feiyutech. Donc Feiyutech, ils sont connus pour faire des stabilisateurs 3 axes aussi bien que pour caméra, DSLR que pour smartphone. Et moi dans le passé, j'en ai déjà acheté deux. Donc il y a le Feiyu MGV2, j'avais fait une vidéo, c'était mon premier stabilisateur 3 axes. Ensuite j'ai acheté le Feiyu A2000 qui lui vraiment aussi était terrible, c'était une très grosse évolution. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a quelques jours j'ai reçu un mail de la part de Feiyutech qui me demandait si je voulais tester leur dernier stabilisateur 3 axes. Et du coup voilà, l'idée c'était que je teste leur dernier stabilisateur qu'ils m'ont envoyé du coup et qui se trouve juste ici, qui se nomme le AK4500. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un unboxing aussi gros sur ma chaîne. Et la deuxième raison pour laquelle j'étais vraiment impatient de vous faire cette vidéo, c'est que j'avais prévu de faire un unboxing. Et là ça fait plusieurs jours qu'ils me l'ont envoyé et que du coup j'attendais de pouvoir faire cet unboxing pour pouvoir découvrir le produit parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Donc sans plus tarder, on va procéder à l'unboxing. Je suis vraiment super excité, je vous avoue. Et donc sans plus attendre, nous allons procéder à l'ouverture de cette magnifique petite mallette. Oh là 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 là. Déjà il y a un truc que je trouve ultra sexy les gars, je sais pas si vous le voyez de là-haut, normalement vous devez le voir. Sur le manche du stabilisateur se trouve un petit écran qui est tactile. Et ça c'est juste le top, c'est juste le luxe moi je trouve pour un stabilisateur 3 axes. La bête principale qui est verrouillée, j'avais vu ça dans la vidéo d'introduction, donc on peut la verrouiller, c'est-à-dire que certains stabilisateurs 3 axes, quand vous le prenez comme ça, il y a tout qui se déséquilibre, qui pend et tout. Là il y a des petits, il y a des petits verrous, hop, qui font que je peux les déverrouiller pour laisser libre au mouvement. Ou alors si je veux le bloquer pour poser mon stabilisateur ou le ranger ou quoi, hop, voilà, j'ai plusieurs petites encoches avec ici un petit bouton qui suffit de descendre pour pouvoir activer la rotation, hop, et il me suffit de le remonter, voilà, pour qu'il soit à nouveau verrouillé et qu'il bouge plus. Donc ça c'est vraiment le top pour quand vous le rangez ou quoi, je sais pas si vous pouvez pas le mettre dans sa mallette, que vous devez le mettre dans un sac de transport ou quoi, pour éviter que tout ne bouge dans tous les sens, c'est vraiment très cool. Ou même si vous le laissez en stand-by quelque part sur son pied, si vous voulez éviter qu'il bouge, il suffit de le bloquer. Donc on a ici notre petit écran LCD qui sera tactile, le petit joystick de contrôle du stabilisateur, donc qui permettront de contrôler tous les moteurs du stabilisateur, la petite roulette pour le follow focus j'imagine, et il me semble même qu'en activant une fonction on peut contrôler également plus facilement les moteurs grâce à cette roulette. Et alors un petit bouton pour l'allumer, le désactiver, prendre des photos directement ou démarrer l'enregistrement en branchant l'appareil photo ou votre caméra directement sur le gimbal. On a un petit bouton derrière qui va nous servir tout simplement lorsqu'on appuiera dessus va bloquer tous les moteurs, c'est-à-dire que la caméra restera fixe, elle regardera droit devant elle quoi qu'il arrive. Et alors en appuyant 2 fois dessus, vous allez pouvoir recentrer votre stabilisateur. Voilà, c'est pas genre des piles AAA Duracell que vous pouvez acheter dans un magasin, ce sont des batteries avec lesquelles sont fournis un secteur pour la recharge, donc voilà, ce sont des batteries rechargeables au final, très cool. Avec est fourni un petit trépied, ça va tout simplement vous servir à le poser, histoire de pas juste poser le manche comme ça par terre comme un gros bourrin. Ici, on a un deuxième manche qui lui va servir à élargir le stabilisateur, pour si jamais vous voulez faire des plans en hauteur ou quoi, ou alors si vous voulez casser la gueule avec quelqu'un, en plus c'est super lourd, mais c'est pas l'intérêt, c'est pas une arme de combat, c'est un stabilisateur, calmez-vous. Ça pour l'instant, je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est. Je pense que ça doit être un module d'extension, c'est-à-dire à brancher quelque part sur le gimbal, qui va servir tout simplement à brancher par exemple un microphone directement sur votre gimbal, un projecteur, un support pour votre téléphone. Après je suppose que c'est ça, c'est ce à quoi ça me fait penser le plus. Ici on a le petit support qui va servir à placer la caméra dessus. Et ensuite vous aurez plus qu'à clipser votre caméra comme ceci ici et il bouge plus et vous aurez pas à chaque fois à le recalibrer et ça c'est très très cool. Ok, donc ici on a toute une fournée de câbles USB. Je pense qu'il doit y en avoir un dans le lot qui est fait pour le brancher sur l'ordinateur pour le mettre à jour et d'autres qui sont faits pour que vous puissiez brancher directement votre gimbal à votre caméra ou votre DSLR pour par exemple lancer l'enregistrement vidéo, lancer une photo. J'ai vu que grâce à l'écran tactile, vous pouvez également changer l'ISO et la balance de couleur de votre caméra directement sur l'écran. Ok, donc là on a des attaches en tout genre pour le gimbal, ok. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureux d'avoir tout ça. Alors la deuxième boîte qui comprend des accessoires. Et il y a un accessoire mes amis qui est juste génial. Donc on va commencer par le plus standard des deux, qui est donc le follow focus. Le follow focus c'est donc ceci, c'est une roulette comme ceci qu'on va venir poser sur la bague de mise au point de l'objectif de votre caméra. Et en fait grâce à cela vous allez pouvoir activer un mécanisme qui va faire que quand vous allez tourner cette roulette, celle-ci va réagir et va donc faire tourner la bague de mise au point de votre caméra. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire la mise au point directement ici, sans devoir commencer à vous faire chier, avec une main comme ça. En plus, ça fait trembler, c'est pas possible de faire une mise au point comme ceci en tenant un gimbal. Les amis, le deuxième accessoire qui est juste génial. Et c'est ce qui fait que pour moi, ce stabilisateur va vraiment niquer le game. Déjà, faut savoir que, si on prend cet objet et qu'on le pose ici, on fixe cela ici, et bien du coup, on va se retrouver avec un stabilisateur qui a une double prise. Mais attendez.
Laissez-moi d'abord vous expliquer avant de dire ouais mais Discover, on connaît. Vous inquiétez pas les gars, faites-moi confiance. Je vous aurais pas dit qu'il était incroyable si c'était juste ça. Mais du coup là ce qui est bien c'est que vous obtenez une deuxième prise, c'est-à-dire que vous avez un stabilisateur que vous pouvez tenir comme ceci, ou alors même de l'autre main ou quoi. Bon moi je suis droitier donc je vais le tenir plutôt comme ceci, que ce soit pour les plans comme ça ou en contre-plongée, ou tout simplement pour avoir voilà une double prise parce que c'est fatigant de toujours porter un stabilisateur à une main. Là voilà, vous avez une double prise. Si vous voulez, vous pouvez même fixer celui-ci ici en dessous pour vous faire une plus grande prise encore. Et ça c'est plutôt cool, mais c'est pas seulement à ça qui sert cet objet. La particularité, le pouvoir magique de cet objet mes amis, c'est que c'est aussi un module de contrôle. Ça veut dire que déjà je vais pouvoir moduler à distance avec le joystick et ici le follow focus mon gimbal et ma caméra. Je vais pouvoir voilà les commander à distance comme ceci. Mais là quelque chose d'autre qui la différencie de ouf, c'est que dedans il y a un capteur et il y a un gyroscope aussi. Ça veut dire que quand je vais le bouger comme ceci, le stabilisateur va suivre les mouvements que je fais. Ça veut dire que si en un coup je fais ça, la caméra va se redresser. Si en un coup je fais ça, la caméra va pencher vers le bas. Si je le tourne comme ceci, bah il va se tourner. Et en fait tous les mouvements vont être contrôlés comme ceci. Et même, imaginons voilà, mon stabilisateur est posé comme ceci, j'ai envie de faire un plan, je sais pas, un travelling, j'ai envie de circuler quelque part, je sais pas, dans une pièce ou alors à l'extérieur et il y a personne pour me filmer, bah ce truc je vais le garder avec moi, voilà, comme ceci dans les mains ou alors je sais pas, dans la poche en bloquant le bouton. Et je vais bouger, je vais me promener un petit peu partout autour de la caméra en parlant, voilà, comme si j'étais en train de faire, je sais pas, un documentaire en disant, voilà, donc ici on a des pissenlits, ici on a des marguerites, ici il y a une grenouille en train de mourir. C'est pas très gentil, c'est vrai, je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée. Mais du coup, grâce à cela, bah le gimbal va vous suivre en fait. Ce qui fait que clairement le combo entre cette baguette magique, que qu'on appelle l'Hyperlink Controller Remote, et ce gimbal, bah va faire que vous aurez en fait un assistant, vous aurez quelqu'un en train de vous filmer pratiquement. Bon certes, il va pas faire des zooms tout seul, il va pas faire les mises au point tout seul, mais si vous voulez les mises au point, vous pouvez les faire vous-même. Et même pour les mises au point, regardez, il est fourni avec, je l'ai pas acheté à part, c'est quelque chose qui est fourni avec. Voilà, hop, je viens fixer mon smartphone dessus. Et voilà, c'est bon, j'ai un assistant. Étant donné que je peux connecter mon téléphone directement au Wi-Fi sur mon appareil photo, j'ai mon retour directement ici, même si mon DSLR, mon appareil photo est loin. Et si je veux, je peux faire ma mise au point, voilà, comme ça, me préparer avant, je peux faire ma mise au point tranquillou. Je dirais pas que ça fonctionnera en toute situation, mais grâce au combo des deux, vous aurez pas besoin de caméraman en fait. Vous avez votre assistant, c'est vraiment incroyable. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a bluffé dans ce produit, c'est déjà sa qualité de fabrication, c'est ses fonctionnalités, plus ce contrôleur qui est fourni avec et qui clairement, fait prendre un level de ouf à ce produit. Bah là, clairement, Feiyu, ils ont niqué le game, c'est juste incroyable. Par rapport à toutes les fonctionnalités qu'il embarque, la technologie, voilà, ce petit écran tactile, cette roulette, la qualité de fabrication, cette remote qui est fournie avec, le follow focus, tout est là en fait, tout est là. Et là voilà, maintenant on en arrive au prix, ça coûte entre 700 et 800 euros. Je vous mettrai le prix exact affiché ici, je ne l'ai pas précis dans la tête. Certes, c'est une somme, je veux dire, on les sort pas comme ça, moi j'ai pas 800 euros en poche là. Mais pour ce que c'est pas excessif, c'est pas un gros prix. Il y a des stabilisateurs comme, je sais pas, le Crane 3 qui est très bien aussi, mais qui coûte plus de 1000 euros. Les gros modèles de DJI qui coûtent dans les 2000, 4000 euros. Et là, clairement, je sais pas, 700, 800 euros pour ça, c'est un maigre budget, on va dire. C'est le budget qu'il faut mettre généralement pour un stabilisateur 3 axes d'entrée de gamme, et celui-là, clairement, c'est pas une entrée de gamme. Clairement, mon MGV2, c'était un entrée de gamme, il était sympa, il m'a bien servi, il m'a appris, mais bon, il a pas tenu super longtemps et il me fallait quelque chose de mieux. Moi, 2000, je l'ai encore maintenant, et je l'utilise encore de temps en temps, mais il manquait de fonctionnalité. Celui-ci, il est parfait. Je sais pas ce que je pourrais lui demander de plus, en fait. La seule chose qu'il fait pas, c'est le montage de la vidéo, mais ça, je préfère le faire moi-même, je veux pas non plus trop lui demander. Après, voilà, il y a un point où je ne l'ai pas encore testé en tant que stabilisateur. C'est-à-dire que pour l'instant, j'en suis fan au niveau des fonctionnalités, mais je sais pas si la stabilisation est correcte. Ça reste encore à voir. Mais pour avoir eu 2 modèles précédents à eux, ils faisaient parfaitement le taf. Donc là, il y a 2 ans qui sont écoulés depuis. Je pense qu'il doit encore faire plus le taf quand même. Et du coup, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va procéder au test, mais pas dans cette vidéo. Là, le jour où on tourne cette vidéo, on est le 24 juillet. Et le 19 août, je me rends sur Cologne pour quelques jours pour la Gamescom. Et donc, ça va être l'occasion parfaite de le tester là-bas sur place. Sauf que comme vous avez pu le voir, la date est déjà passée, puisque là, on est fin août. Donc ça veut dire que, en fait, juste après cette vidéo, il y a une autre vidéo qui est un test de ce gimbal. Donc voilà, pour voir le test complet de ce gimbal, avoir mon retour après un mois d'utilisation et là-bas à la Gamescom, je vous invite à cliquer sur la petite fiche qui se trouve ici. Et avant de voir cette vidéo, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour me faire plaisir et pour me soutenir également. À vous abonner déjà à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche parce que sinon vous n'allez pas recevoir de notifications lorsque je vais sortir une nouvelle vidéo. Et sur ça, je vous laisse découvrir la vidéo du test, donc bon visionnage à vous.